Jour 5 de cette rénovation aujourd'hui, on va faire le point sur ce que j'ai fait sur toute la journée. Alors jour 5 de rénovation, bon, je suis pas très satisfait parce que j'ai quand même passé une journée complète ici, mais j'ai pas fait tant de choses que ça. Si tu veux, bon alors déjà j'ai un petit peu mis du temps à décoller de chez moi parce que j'étais encore sur l'ordinateur, machin, des petits trucs à gérer, internet, YouTube, tout ça, ce genre de choses. Et puis donc je suis arrivé un petit peu plus tard que d'habitude sur le chantier. J'ai commencé si tu veux, bon là je commençais à accumuler pas mal de bordel, de gravats un petit peu partout. Mon chantier n'était pas très rangé, donc j'ai commencé par faire un petit peu de rangement de chantier. Donc rangement de chantier et puis mettre les gravats dans des sacs et puis commencer à préparer pour faire plusieurs voyages au centre de tri des déchets. Là. Là. Ça, je veux pas dire de bêtises, mais il est possible que ce soit de l'amiante. Donc là, dans le doute, je vais laisser ça pour le moment et je le ferai plus tard avec un masque. Ouais, quand même. Donc ça m'a pris un bon petit moment aussi. Ensuite, je me suis attaqué au fait de couper du bois et puis faire des piles de bois donc à brûler pour la cheminée. Et puis du coup ne pas avoir de planches à jeter. Et puis moi ça me permet de chauffer l'appartement aussi également. Et puis c'est un petit peu plus confortable. Tu vois, même si j'ai pas de toilette, j'ai au moins un petit peu de chauffage. C'est agréable. Voilà, donc couper des planches, ça m'a pris pas mal de temps aussi, ouais. Et puis ensuite, j'ai attaqué avec ça le polypropylène, donc la fameuse canalisation qui va permettre d'alimenter l'eau froide du bâtiment. Donc aussi bien percer la dalle pour faire passer l'alimentation de mon appartement, que également préparer la pièce que tu vois derrière, voilà. Qui va aller se raccorder sur la nouvelle canalisation. Voilà. C'est du polypropylène, ça se note PP. On a le PER qui est le polyéthylène réticulé. On a le PEHD qui est du polyéthylène haute densité. Et puis il y a aussi le polypropylène qui est ce tube. Donc là, celui-ci, il est vert, c'est pour l'eau froide alimentaire. Mais il y en a aussi du gris avec bande rouge, il y en a aussi du gris avec bande grise. Enfin, ou du blanc avec bande grise, je ne sais plus. Il y en a plusieurs sortes particulières. Alors, c'est la première fois que je vais utiliser cette machine. J'ai déjà vu faire, mais je n'ai jamais utilisé moi-même. Et d'ailleurs, si jamais tu as des conseils à me donner parce que tu en as déjà fait, je suis preneur. Tu vois, il y a parfois des techniques, on ne connaît pas tout. Et là, concrètement, c'est le cas. Donc, déjà, il faut la brancher électriquement, voilà. Et puis ensuite, hop, il y a deux puissances de chauffe. Donc oui, alors en fait là, si tu veux, sur là-dessus, j'ai monté une mâchoire femelle et puis une mâchoire mâle. Voilà. Donc pour du diamètre 32, parce que ce que je vais faire, c'est du diamètre 32. Mais après, si tu veux, tu as également d'autres diamètres. Là, je vais te les sortir. Voilà. Là, on va sortir celui-ci. Ça, c'est pour du diamètre 40, voilà, donc tu as un mâle et puis tu as un femelle. Et voilà, hop, j'ai réglé la température, on va la mettre au maximum. Et puis on va voir ce que ça va donner. Si là, ça chauffe, déjà je le sens un peu. Là, ça a l'air d'être chaud, on va tenter. Allez, hop, voilà, donc on emmanche cette partie-là et puis cette partie-là dans la pince, voilà. Je sais pas quand est-ce que c'est bon.
Ok. Donc là c'est tout et ça serait bon. Est-ce qu'on est au bout? Ouais, on a l'air d'être au bout. Écoute, c'est pas mal. Alors, voilà. Là, je dois faire une pièce qui fait 1 mètre. Donc, c'est-à-dire qu'après, tu vois, je vais avoir cette partie-là avec un filetage laiton. Et il faut que d'axe à axe, ça fasse 1 mètre. Eh, ça a l'air hyper dense. Ça n'a pas l'air de se couper avec une pince. Avec un coupe-tube. Là, le problème de l'acier à métaux, c'est que tu vois, ça met des petits copeaux dans le tube. Donc j'aurais bien préféré éviter, mais bon, ok. Bon, maintenant, on va avoir celui-ci à mettre comme ça. Il faut qu'il soit bien dans l'axe. La pince dans ce sens-là. Voilà, là, voilà, laissez sur ton support. Et vas-y, on y va. Bim. Là, et puis là, voilà. Comme ça. Si on est comme ça, voilà. Bon, maintenant je vais l'éteindre et puis je vais la laisser refroidir. Et oui, bah, si jamais tu as déjà utilisé ce genre de matériel et que je sais pas, tu as des conseils pertinents à me donner, n'hésite pas dans les commentaires. C'est toujours très intéressant. Voilà, donc là, ça si tu veux, c'est la pièce qui va venir pour aller rechauffer la canalisation d'eau froide principale qui va être au plafond en galva. Et en fait, si tu veux, donc je vais couper le galva au plafond. Et puis, alors il y a plusieurs solutions qui se présentent à moi, enfin qui se présentaient à moi. J'aurais pu donc couper le galva et puis prendre la filière et puis faire un filetage et puis revenir mettre dessus un raccord. Seulement, c'est pas la solution que je vais utiliser parce que tu vois ce qui se passe là quand j'ai décaissé pour mon plancher, et le galva, dès qu'il arrive dans le plancher, il est complètement rouillé, il est complètement pourri. Tu vois, mais regarde, tu vois comment c'est ici? Et c'est complètement pourri. C'est vraiment dans un état catastrophique. Et je me dis que si j'arrive avec la filière et que j'effectue une force, une torsion sur le tube, et peut-être que dans le plancher de la voisine, je sais pas, c'est peut-être dans des conditions similaires. Et j'ai pas envie d'effectuer aucune force sur le tube, donc du coup je vais utiliser ce raccord. Donc c'est un raccord en acier galvanisé également, et puis en fait si tu veux c'est prévu exactement pour ce type de situation. Donc tu coupes ta canalisation, voilà, hop, par ici, voilà, tu coupes ta canalisation et puis tu l'emmanches, et puis en fait tu as un raccord là, tu as un joint. Et quand tu serres, ça comprime le joint et puis ensuite tu repars avec un filetage en acier galvanisé. Seulement, ce type de raccord, j'en ai jamais utilisé. Donc du coup, on va utiliser la pompe à épreuve et puis on va faire une petite mise à l'épreuve pour voir ce que ça donne. Là, pour tester ce raccord-là, j'ai acheté une bobine en galva. Et puis du coup, voilà, on va mettre un bouchon ici avec un joint. Voilà. Un joint en 20-27. Là, on va mettre un joint en caoutchouc. J'ai pas envie de serrer comme un malade. Voilà. Tac. Ensuite, notre raccord, on a cette bague métallique qui vient comme ça. Ensuite, on a la bague métallique conique avec des crans qui permettent de s'agripper sur le tuyau. Ok, elle vient se mettre autour du tuyau, voilà. Ensuite, on a une seconde bague métallique, mais totalement ronde, celle-ci, qui vient comme ça, voilà. Et puis, on a la troisième. Là, c'est une bague en caoutchouc et qui fait l'étanchéité entre ce raccord et le tube. Ça vient comme ça, voilà. On va se mettre dedans. Là. Et puis, on va serrer ça. Là. On va voir ce que ça donne, on va monter, on va le mettre à 10 bars, c'était marqué que ça tenait à 10 bars, donc du coup, on va se mettre à 10 bars et on va regarder si jamais on a des petits suintements ou pas.
Mhm. Là, je suis à 11 bars. Voilà. On va le laisser à 11 bars pendant une petite heure. Et puis, on regardera dans une heure ce que ça donne, si ça a bougé ou si ça a descendu ou je sais pas. Bon, bah, ça fait une heure et la pression, elle n'a toujours pas bougé. Bon, bah, je pense que je peux faire confiance à ce type de raccord. Bon, je me faisais pas trop de soucis, mais voilà, non, là, j'ai la confirmation. Tu vois là? Là, il y a de l'eau, il y a de la pression. Et là, regarde. Il n'y a pas d'eau. Tu vois le truc de fou? On va tenter un truc. La seule hypothèse possible, c'est que là, tu vois, tu sais, la balle, ça s'appelle pas la balle. Tu as le boisseau sphérique qui est là. Et puis en fait, vu que la vanne était fermée, et ben, tu as probablement de la merde qui s'est déposée et qui fait un bouchon. On va tenter un truc et on va voir si ça marche. Non. C'est un truc de fou. Le bouchon, il doit être là. Voilà. On va quand même lui mettre une petite vanne, ça coûte rien, ça mange pas de pain. Voilà, ouais, donc il faut un mamelon égal, voilà, j'en ai un ici. Donc on va faire ça. Voilà, ensuite ça. Voilà. Ça, c'est le raccord sur lequel je vais raccorder. Donc bah, ça sera mon arrivée d'eau froide. Donc, pour mon arrivée d'eau froide, une vanne en mal-mal. Allez, hop. Ouais, mais là, ça va me gêner, ça. Ça va pas le faire. Tiens, regarde, tu vas voir. Tu vas comprendre tout de suite. Là, ah si, ça passe. Oh, ça passe nickel, tu vois. Donc là, on va avoir ça. On va avoir ensuite un filtre comme ça. Avant de monter la vanne, je vais t'expliquer un petit truc. Tu vois, donc ça va être l'eau froide du bâtiment, le général du bâtiment. Ensuite, je vais avoir ma vanne. Et là, je suis sur une vanne mal-mal. Donc, c'est-à-dire que je peux la mettre à la fois dans ce sens-là et à la fois dans ce sens-là. Mais je vais la mettre dans ce sens-là. Et je t'explique pourquoi. Tu vois, en fait, au milieu, on a là, hop, la balle, là, le boisseau sphérique. Et en fait, lors du montage, lors de la fabrication de la vanne, tu peux voir ici là qu'il y a une petite... voilà, en fait, il y a une sorte de filetage. Bon, faut pas le démonter, faut jamais le démonter ici. Mais si tu veux, lors de la fabrication de la vanne, ça se fait ici. Et des fois, sur des vieilles vannes, tu peux avoir un petit suintement ou... Enfin, voilà. Et donc, du coup, en fait, bah, il vaut mieux que ce suintement, il soit du côté de ton installation que du côté du général, parce que concrètement là quand il faut changer cette vanne là, bon tu as le petit suintement, bon bah tu fermes ici, tu n'as pas d'eau dans ton installation, ok, et puis quand tu reviens avec ta vanne neuve, et bah tu changes ta vanne. Alors que là si tu as le suintement de l'autre côté, bon bah concrètement il faut fermer le général et couper tout l'immeuble. Donc à choisir, tu vois, bah, si tu as le choix, bah, tu le mets plutôt de ce côté là. C'est pas une obligation, moi je te partage ce que je fais. Joint filasse. Le joint filasse. Là, la poupée, là, t'évites de la mettre dans la poussière parce qu'après t'en as plein. T'as la poussière plein ça et c'est chiant. Ta vanne, si elle n'a pas de cran déjà fait, tu lui fais des crans. J'ai déjà fait une vidéo sur comment faire un joint filasse et puis les signes d'un joint filasse loupé. J'ai déjà fait 2 vidéos ouais, quand même. Et si jamais enfin tu sais pas faire du joint filasse, je t'invite vraiment à aller les voir parce que c'est des vidéos qui sont intéressantes. Ça fait un petit moment que je les ai tournées, mais tu apprendras des choses. Tu enroules ta filasse dans le sens du serrage. Ça c'est important parce que sinon quand tu serres, et ben, ça dessert ta filasse. Alors que là quand tu serres, ça comprime ta filasse. Voilà, première chose. Et ensuite tu commences au bord du raccord et puis tu vas jusqu'au fond du raccord. Et puis un petit peu avant, quand tu vois que tu vas arriver un petit peu quand tu vois que tu arrives proche, et ben, tu vas couper l'excédent de filasse et tu vas pouvoir terminer comme ceci. Voilà.
Je te fais pas de gros plans, c'est pas le but de cette vidéo. Il y a déjà des vidéos où j'en ai fait. Et puis histoire d'enlever la merde là, hop. Voilà, un petit coup de briquet, comme ça. Tac. Et là, tu n'as plus qu'à mettre de la filasse. Voilà, de la pâte à joint, pardon. Tu vois, je dis des bêtises. Là, hop, comme ça. Comme ceci. Et voilà, là. Là. Dis donc, qu'est-ce que j'ai cassé là? Oh, non, sérieux. J'ai pété un morceau de la tête de la vanne. Tu vois ici, là? Là, j'ai cassé un petit bout. Allez, hop, on y va. Là, tu le sens pas, mais ça chauffe. Là, je te jure, je le sens. Je vais pas prendre un coup de soleil, mais presque. Bon. Alors, hop, hop, hop. On enlève cette partie-là. Hop là. Voilà. Tu chauffes. Tu enlèves. Et puis, tu emboîtes. Voilà. Non, je pense que c'est une technique qui est pas mal pour celui qui veut pas faire de soudure, et qui a peur de faire des bêtises en plomberie. Ça peut être, ouais, ça peut être une solution intéressante. Le seul problème de ce matériau, c'est que tu as des coefficients de dilatation qui sont énormes. Voilà, et du coup, la canalisation, elle va venir comme ça. Tu vois là, on est hop, tac, et voilà. Pour le moment, c'est juste scotché pour repérer le niveau. C'est pas pour aujourd'hui, ça sera pour un autre jour. Alors j'espère que tu verras bien. Tu vois, là où j'ai percé apparemment, bah, ça tombe ici. Là, on a mes ronds. Donc, il faut que je finisse de casser ça. Et ensuite, on va avoir une belle douche de sable. Ah, ça me coule dans les vêtements. J'aime pas ça. Oh là là. Tu vois, quand je te dis que cet outil il est génial, là j'ai ma sortie de. Je vais avoir ma sortie d'eau froide, donc tu vas avoir le polypropylène qui va être dans la cloison, et puis en fait, regarde, là tu vois, donc mes colliers ils sont dans l'axe du laser, et là, je peux régler directement, hop, tu vois là, oh là tiens, je suis pile poil, et du coup je peux serrer comme ça. Et je sais que quand je raccorderai ma plomberie derrière, si j'ai un coude à 90, et je serai à 90. Pas comme ça on s'écarte du mur ou on se rapproche du mur. Ouais. Non, c'est... Le mec qui a inventé ça, mais c'est un champion. Franchement. Oh là là. Oh, c'est génial. Et encore, là on l'utilise juste pour poser des colliers de plomberie. Mais attends qu'on fasse un faux plafond ou un plancher. Là, tu vas voir, ça va encore être un truc super utile. Et là, maintenant, bon, il n'est pas trop tard dans la journée. Je pourrais encore continuer, mais il faudrait que je tire une rallonge au sous-sol. J'ai pas tout ce qu'il faut. Et puis, voilà, j'ai pas envie. Donc, je vais rentrer chez moi, je vais mettre sur l'ordinateur et puis je vais faire du montage vidéo. Voilà, donc j'espère que cette vidéo sur le 5e jour de chantier t'aura plu. Et puis surtout, si tu as aimé, n'hésite pas à mettre un like, à commenter et puis à partager cette vidéo parce que ça me fait plaisir et puis ça permet d'être mieux référencé sur YouTube. Pour ma part, je te souhaite bon courage pour tes travaux si tu fais également des travaux ou si tu t'apprêtes à en faire. Et puis si tu veux plus d'informations sur certaines choses, que ce soit sur mon livre, tu as les liens en dessous dans la description. En version e-book et puis en version papier, que ce soit le laser pareil, que ce soit également si tu veux soutenir ou je sais pas, ou une séance de coaching pour tes travaux que tu as besoin de conseils, également tu as les liens en dessous dans la description. Voilà, je te souhaite bon courage pour tes travaux et je te dis à plus tard. Salut!